partie de la population, oui, c'est vrai, en 90 avec ses discours populistes, mais à la pratique, il a montré que il n'était pas un bon chef. Il n'était pas un bon chef et qu'il était plutôt le président de ses militants. Voilà. Qui pouvait se permettre tout, je dis bien tout, y compris arracher la vie à quelqu'un, à des Ivoiriens, et puis ça va pas quelque part, comme ils aimaient le dire. Voilà, on a traversé un moment difficile avec ce monsieur. Dieu merci. Il a été vaincu et aujourd'hui, il a accepté. Je le dis, Gbagbo ne va pas faire appel. Gbagbo a accepté sa retraite. Voilà. Donc, que Dieu nous garde de tels politiciens. Que Dieu nous garde des politiciens qui vont nous diviser. Voilà. Parce que nous sommes sur plus de 60 ethnies. Si le chef n'a pas le bon discours, il va nous amener à nous détester. C'est ce que M. Gbagbo a réussi. Mais merci beaucoup, le il Chomba. n'est pas éternel. Déjà, il a la retraite politique. Petit à petit, ceux qu'il a embobinés, à les amener à haïr, à détester leurs compatriotes. Alors, M. Gbagbo, cette idéologie va disparaître. Voilà, parce qu'on a connu les nazis en Allemagne et après la guerre, les enfants qu'ils avaient manipulés ont été déradicalisés. Alors, Chomba, vous pouvez chuter. D'accord, je vais chuter, voilà, merci. Donc, c'est comme les enfants qui étaient en confiance les lois. On a fait des camps pour les socialiser. Voilà, les microbes. Voilà, donc, on va socialiser les gores, ce qu'on appelle les gores. Parce qu'ils ont suivi un homme qui avait une idéologie diabolique. Voilà, de dire à certains citoyens de pays que non, vous avez les mêmes noms ici, on les trouve dans un autre pays. Donc, vous n'êtes pas des vrais, voilà, Ivoiriens. Voilà, que Dieu nous garde de tels chefs. Voilà, merci. Vive la Côte d'Ivoire. Sans Gbagbo en politique. Sans Gbagbo candidat. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais ici, quand je regarde l'image d'hier du discours de Laurent Gbagbo, mais le monsieur, il est fatigué. Depuis quand Gbagbo se répète dans un discours, lui, il se répète pas. Normalement, Gbagbo se répète pas dans les discours. Mais dans ce discours-là, je constate que Gbagbo se répète, il se répète, il se répète, il se répète. Donc, quand je regarde, je pense que Nadiali Baba qui est derrière, franchement, qui est en train de pousser Gbagbo dans sa tombe. Tellement elle veut forcément être première dame de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va l'écouter un peu. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Il dit quoi? Donc, vous voyez, même dans les petits trucs comme ça qui vous échappent, le gars, il est devant la foule. Il est en train de parler. Que ne répétez plus ça. Et vous savez que tout le monde crie. Je dis bien, tout le monde crie. On a compris, on a compris. Et puis, ils demandent à côté, ils disent quoi? Ils disent quoi? Et puis, ils disent qu'ils ont compris. Ou bien de répéter, vous n'avez pas attendu, ou bien, est-ce que vous dormez, ou bien vous m'attendez ce que je dis? Est-ce que vous écoutez? Quelqu'un attend sur le live? On entend. Est-ce que vous avez entendu la partie où il a dit, ils disent quoi, puis il dit qu'on a compris, on a compris. Je répète. Salut, parole codé. Attendez, je vais ramener ça. Oh, la publicité, ça me fatigue. Attendez.
attendre la partie là. L'autre va lui demander. Voilà, écoutez. Aussi nombreux. Mais je voudrais d'abord remercier le Front commun d'avoir organisé le week-end passé une marche gigantesque, une marche extraordinaire. Et vous, je voudrais vous remercier, vous aussi, d'avoir participé à cette marche-là. Mais avant de continuer, je voulais soulever un petit problème. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit. Je voulais vous faire écouter la partie où il dit, mais je ne sais pas s'il est fait passer ou quoi. Attendez. Je ne sais pas s'il est fait passer. Vous voyez comment il se répète, non? Il se répète lui-même, il se répète, il se répète, il se répète. Il se répète. Et le monsieur, il est vraiment fatigué. Bagbo est fatigué. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ouais, moi, il a parlé pour descendre, non? Ok, vas-y, vas-y. Voilà, comme le Tchamba, bonjour. Bon, vraiment, Laurent Gbagbo, comme on le dit là, Laurent Gbagbo, vraiment, le vieux là, c'est un faux vieux. Laurent Gbagbo n'aime pas la Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo aimait la Côte d'Ivoire là, depuis Laurent Gbagbo est revenu de la CPI là, il allait faire asseoir ses militants pour dire vraiment, on a vécu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à faire la vraie politique maintenant. Mais il remarque que Laurent Gbagbo est venu là, c'est la haine. Tous ces discours qu'il a lancés hier là, moi je n'ai pas suivi, c'est Côte d'Ivoire même qui a mis depuis hier sur le panel. Mais il y a, dans le discours de Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de paroles codées. Les gens disent qu'il n'a pas donné un mot d'ordre. Il dit qu'il ne veut plus entendre qu'il n'aura parlé de dire petit Moussi, tu vas rentrer chez toi. Tout ça là, renverser ses paroles. Quand Laurent Gbagbo dit bonjour là, renversez ça pour faire ça bonsoir. C'est des codes. Il y a des paroles les gars disent devant la caméra, et puis il y a des paroles les gars disent hors caméra. Mais c'est malheureux, parce que Laurent Gbagbo et puis ses suiveurs là, vous qui suivez Laurent Gbagbo là, il va vous envoyer l'abattoir un à un. Parce que lui là, il est malade. Donc le président Ouattara ne va pas avoir affaire à lui. Maintenant c'est vous qui l'envoyez pour faire des bêtises là. Qu'on va vous prendre là. Regardez vos gars qui étaient en Mauritanie là. Ça fait combien d'années il est couché là-bas, personne ne parle de lui. Mais à chaque fois, il va ressortir encore, venir vous motiver encore à faire des bêtises. Sincèrement, levé, Laurent Gbagbo, faut avoir pitié des Ivoiriens. Damien, tu dis trop c'est trop, nous on dit trop c'est trop. On est fatigué de vous. Toi et puis tes partisans, nous sommes fatigués de vous. Donc vraiment, les vieux censés, pardon, en Côte d'Ivoire, on a besoin de la paix. Tu étais à la CPI là-bas, là. Les Ivoiriens, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, mais tu es rentré là. Le président Ouattara pourrait être bloqué. Il pourrait être bloqué, mais tu n'allais pas rentrer. Puis rien n'allait se passer. Mais ce grand monsieur de paix là, il a toujours montré aux Ivoiriens qu'il veut la paix, il veut le vivre ensemble. Mais c'est-à-dire, vous ne lui facilitez pas la tâche, quoi. Donc vraiment, les gars de PPACI là, revoyez-vous, quoi.
réveillez-vous. Nous, on vous demande pardon, réveillez-vous. On a qu'à aller doucement, doucement. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il y a Awa Domelo qui est là, vous pouvez le suivre, vous pouvez l'encourager. Maintenant, si vous voulez aller à la force là, vous ne pouvez pas combattre l'État. Hein. Laurent Gbagbo est au pouvoir là, malgré sa dictature là. L'État, vous ne pouvez pas combattre l'État. Hein. Ce que l'État décide là, c'est ça qui a s'est passé. Parce que c'est lui là, c'est l'État qui a le levier. Maintenant, si vous voulez défier maintenant l'État maintenant là, bon, c'est que vous allez gagner déjà là, vous allez assumer ça. Hein. Voilà, vous allez assumer ça. Sinon, tout ce qu'il a fait hier là, c'est de la comédie. Bonjour 2026 n'a pas commencé. Mais Laurent Gbagbo a commencé déjà. À chaque sortie là, c'est la comédie qu'il va faire. Et puis à chaque fois que Laurent Gbagbo sort, il perd toujours des militants. Parce qu'il déçoit ses partisans du jour en jour parler. Parce qu'il ne dit rien de bon. Quelqu'un est tous, ça crie, wow. Mais quand il regarde Gbagbo même ses partisans même là, mais ils sont sur quelle planète? Quelqu'un même quand ils tous meurent là, ça crie, wow. Quand il dit il y a soif, ça crie, wow. C'est ceux-là qui ont dirigé le pays là. Prenez-nous au sérieux. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. Laurent Gbagbo, il est venu à la tête de ce pays-là par accident. Si Dieu le veut, Inch'Allah, là, il ne sera plus rien dans ce pays-là. On va l'accompagner. Il va aller faire bonjour 2010 avec les Gourou et puis comment on les appelle, les magnifiques, là, les Agala, voilà. Il va aller faire, on l'inscrit maintenant, il va jouer la comédie là-bas. Dans le diamant, moi, il m'a arrêté là, non? Voilà, moi, j'ai déjà dormi un peu. Il est 2h50, 3h moins 10 chez moi ici. Donc, je vous remercie. Côte d'Ivoire, faut dire à Côte d'Ivoire qu'on a animé son panel hier. Ah, mais pas mais il a vu ça, non? Ah, on a dormi. Ah, non, il y a les dormi. Il y a Dos qui est en haut aussi, là. Lui aussi. Le panel, non, tout à l'heure. Il y a Dos aussi qui est en haut aussi, là. Lui aussi, bon, en tout cas, lui, moi, c'est nous trois, on a animé même le panel, non? Donc, on essaie de dormir et puis on revient encore. Parce qu'il faut qu'on chauffe Laurent Gbagbo. Ce vilain nous fatigue trop. C'est Chomba qui connaît bien Laurent Gbagbo. Le vieux père Chomba, était un militant du FPI. Laurent Gbagbo, c'est un faux vieil. On peut l'inciter ou quoi, mais ses partisans n'ont pas pitié de lui parce qu'on dirait que ça ne va pas trop. Le vieux n'est pas trop en forme. C'est ce qu'il a remarqué, quoi. Il n'est pas trop en forme. Mais quand il a le discours même, il n'est pas, le gars même, est-ce que Gbagbo qu'on connaît là, c'est lui qui est là? Aïe, le gars, il se répète. Ça va pas, il est fatigué. Non, sérieux, ça va pas. Ça va même pas. Au lieu que Nadi Baba le laisse pour qu'il en profite de ses derniers jours, mais les gens le métier, comme on appelle ça, même Paul Biya au pouvoir. Aïe! Mais le diamant, Nadi Baba avait première dame. Donc tout ça là, elle l'enjaille. Donc, elle avait première dame. Et pourtant, Laurent Gbagbo, c'est fini. Mais c'est elle même, parce que si Gbagbo devient président, c'est pas Gbagbo qui va diriger, c'est elle qui va diriger. Merci, tu as bien vu même. Elle c'est le tenant, les faux types là, les voyous là. C'est elle qui va diriger le pays là. Parce qu'il ne pourra rien contrôler. Quelqu'un n'arrive même pas à contrôler ses militants. C'est quoi il va pouvoir contrôler? Ça pouvait nous foutre le bordel dans le pays là, venir faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi ils sont en train d'insister. Il sera plus rien dans ce pays là. Acceptez ça quoi, vous ne pouvez rien faire. Le pouvoir là, vous pouvez pas affronter le pouvoir. Vous allez faire là, vous allez rester dedans. Laurent Gbagbo, vous blaguer, il ne sera plus rien dans ce pays. Il ne sera pas candidat. Il ne peut pas empêcher sur le 3e mandat parce qu'il n'a pas les couilles de ça. Laurent Gbagbo, c'est un attaché de pagne. Il dit qu'il va lancer le mot d'ordre là depuis, ça fait combien de mois il ne lance pas. Il n'a qu'à lancer. Nous, on l'attend. Le jour où il lance net, on l'a attaché. On va lui demander, Nadi Baba à côté, lui, on va faire Kabato pour lui donner. Et puis on n'en parle plus. Les élections vont se passer, puis les Ivoiriens ils vont aller tranquillement dans les. Il reste 2 mois. Il ne cherche pas candidat pour mettre, comment on appelle, il n'est pas un candidat sur la liste. Il reste 2 mois pour faire les élections. La seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est pour perturber juste les campagnes des partisans qui font les candidats. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, il n'y a pas autre chose. Gbagbo même est fatigué. Quand tu le regardes, même quand il est en train de là, il est en train de parler, tu le regardes. Le monsieur, il est fatigué jusqu'à... C'est pas Gbagbo qui est là. Jusqu'à même, les gens sont devant lui. Foule qui est là, comme des milliers de personnes qui sont devant lui, sont en train de crier « On a compris, on a compris ». Et puis il demande à son gars de quoi ils disent quoi. Et puis on lui dit, ils disent qu'ils ont compris. Donc ça veut dire que lui-même, quelqu'un même qui est devant lui-même là, il ne sait même pas ce que la personne est en train de dire. Lui-même, il ne sait même pas où il est. Tu as tout compris. Wallah, Bilal, tu as tout compris. Il est malade. Le vieux est malade. Il faut respecter les gens. Là, du papa, il faut arrêter. Là, du papa, il faut arrêter. À un moment
attendez, au lieu d'être derrière Gbagbo là, toi-même pose ta candidature, ça a fini. Mais il ne faut pas te cacher derrière Gbagbo pour dire que Gbagbo va prendre le pouvoir parce que Gbagbo il a sa population. Voilà, s'il prend le pouvoir, toi tu vas gérer. Non, pose ta candidature, mets ton visage, on va dire que oui, c'est Nadi Baba qui pose candidature. Mais ne te cache pas derrière Gbagbo pour pouvoir pousser le vieux là, il est déjà fini. Laisse-leur profiter de sa dernière, comme on appelle ça, dernier jour de retraite. Il va profiter de sa retraite de président parce qu'on veut ou on ne veut pas, c'est un ancien président. Et le titre, ça va rester. Donc, laisse-le en profiter. Voilà. Pose ton candidature. Et puis, on va savoir que c'est Nadi Baba qui est devant. C'est quoi? Le monsieur, il est trop fatigué. Tu le regardes même là, tu as mal au cœur. Ah, c'est quand même un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, il représente notre drapeau. Il parle même, ça fait honte. On va passer la parole à... Tu as fini, Abouké? Ouais, moi j'ai fini, non. Merci beaucoup. Dis-toi, c'est quoi ça? Ça fait pitié même. Non, sérieux, ça fait pitié. Quand je regarde le président, l'ex-président Gbagbo comme ça, il dit, hey, c'est pas le même que nous on a connu. Hein. Beaucoup de choses ont changé. C'est pas le même. Moi, même depuis le matin, je suis en train de regarder la vidéo. Je me suis dit que c'est la personne qui a publié la vidéo là, c'est ça qui bug. Je m'ai cherché d'autres vidéos. C'est pareil, toutes les vidéos que je suis tombé dessus, plus de 4 vidéos, c'est la même chose. C'est Gbagbo même qui bug. C'est que ça me s'arrête. Nadi Baba même là. Normalement, Nadi Baba doit être assis derrière. Elle est toujours à la même place. Et tu regardes son visage, même c'est qu'elle est méchante. Ouais, franchement, cette gola n'est pas gentille. Et c'est pas dans quelle concurrence des premières dames avec Simone Gbagbo, mais vraiment qu'elle arrête. Je te jure. On va passer la parole à Ivan. Ivan, tu es là? Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, si tu peux gérer, non? Ouais, moi je Toi, vais. tu vas où? Je vais à l'église. Moi je vais. Non, 2 minutes, s'il te plaît. Non, moi Tu vas à l'église? je suis au travail, je parle juste 1 minute, je ne vais pas dire rien. D'accord. Diamant, il ne faut pas descendre d'abord. Ok. Ouais, moi, en fait, excusez-moi des propos que je vais tenir. Moi, je pense que Laurent Gbagbo est plus intelligent que ceux qui sont allés là-bas même, sincèrement. Parce que celui qui parle et celui qui écoute là, moi, je pense que même si Laurent Gbagbo a des propos qui ne sont pas cohérents et qu'on sent même dans ses propos que c'est même plus de la politique. Même causerie des grains même est mieux que ça. Tu vois? Mais les gens qui sont allés applaudir ça là, ils sont plus pires que Laurent Gbagbo en fait. Ça fait tellement pitié. Moi-même quand j'ai vu ces prises de parole hier, j'ai dit mais ceux même qui supportent Laurent Gbagbo là, eux-mêmes ils se foutent de la Côte d'Ivoire en fait. Moi je ne peux pas comprendre, même si tu n'as même pas tes facultés en place là, pour ce que moi j'ai vu hier là. Non, sincèrement, il faut être vraiment idolâtrie même. Parce que ça là, moi j'appelle même pas ça de la politique. Ça c'est devenu, comment on appelle, c'est devenu idolâtrie même. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un même qui dit des paroles et lui-même en même temps, on ne sait même pas ce qu'il dit. Lui-même, il parle, il demande encore, ils ont dit quoi? Lui-même, ce que lui-même il dit là, il n'entend pas. Et vous êtes en train de soutenir ça. Sincèrement, moi je pense que la Côte d'Ivoire ne doit même pas se tourner même envers ceux-là. Soit ils trouvent une personne un peu plus intacte, qui a toutes ses facultés au complet, soit la politique là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Parce qu'ils se foutent déjà en fait. Moi je peux pas, tout ce qu'on nous a servi hier là, tu ne peux pas écouter tout ça et œuvrer pour que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils cherchent même. C'est pour juste brûler la Côte d'Ivoire, mais juste créer des conneries en Côte d'Ivoire qui sont en train de faire ça. Sincèrement, ça me blessait même le cœur quand je voyais la foule et il y avait des intellectuels qui étaient à côté de lui, qui laissaient faire les choses. Moi, je pense qu'ils sont en train de ridiculiser Laurent Gbagbo même sans se rendre compte. Parce qu'après ces prises de parole là, le monde entier les regarde et quand il tient des propos là, ça ne colle pas, ça colle même pas avec la politique. Même causerie, même avec tes propres enfants, tu ne vas pas te permettre de raconter ces gens de trucs là. Moi, je ne peux pas dire des conneries, mais puisque c'est un pépé à moi, on ne doit pas lui manquer de respect. Mais quand tu sais que ton parent n'est pas à la hauteur de quelque chose là, ça ne sert à rien de l'envoyer devant les gens, aller se faire ridiculiser en fait. Moi, je pense que ceux-là, ils sont pas en train de se servir de Laurent Gbagbo, ils sont en train de ridiculiser le vieux là. Mais malheureusement, bon, les gens ne comprennent pas
heureusement, les Damana Pikas ont compris, comment on appelle, les Blé Goudé, ils ont compris, ils sont partis. Mais, sincèrement, hein, moi, je préfère même que, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, que Nadi Bamba même vient, dit au devant de tout le monde, moi, c'est moi, je suis derrière tout ça, ou bien Stéphane Kipré, ou d'autres bien, ou d'autres personnes même, des intellectuels, les Katina, tous ceux-là. Ils peuvent venir dire que c'est nous, on est devant. Mais après, là, on sait ce qu'ils vont. Même si Laurent Gbagbo même n'est pas candidat, si lui, il dit, bon, votez pour telle personne. Moi, je pense qu'avec le soutien qu'eux-mêmes ils disent qu'ils sont majoritaires là, avec ça là, le candidat pourra gagner, mais venez nous servir déjà. Un vieux qui est fatigué, quand il dit des choses, lui-même il n'entend pas. Après, il dit, lui-même il dit parole, il dit, ils ont dit quoi? On dit non, on a compris. Et puis lui dit, si vous avez compris, c'est que, en fait, c'est pas de la politique ça. Moi, je pense qu'ils sont en train de foutre de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, c'était ma prise de parole. Comme je suis au travail là, je vais descendre. En tout cas, j'avais voulu vraiment participer à ça, mais sincèrement, c'est vraiment la honte pour la politique ivoirienne. Sincèrement, il faut qu'ils arrêtent ça là, quoi. Moi, si c'est moi-même qui étais le président Adoula, ça, ces gens, dès qu'il tient un propos, ça, lui-même là, on lui dit même de ne plus sortir en public même. C'est pas de la dictature, mais il met la honte sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Tu sais, dans une famille, quand le petit frère fait pas bonne chose là, les grands frères viennent forcément pour venir nettoyer, tu vois. Son petit frère, il peut pas lui dire d'arrêter. Voilà. Quand il va salir, son petit frère va salir l'image de la Côte d'Ivoire. Papa, son grand frère va venir nettoyer. C'est ça la démocratie. On va faire comment? On est obligé d'accepter ça comme ça. Et dit, Diamant, tu viens qu'à Abidjan. Et le vieux, il a transformé le pays là. Seigneur. Diamant. Oui, t'inquiète, il est venu, non? Il est venu. Faut venir là. Il te le dit, tu as fait un an là-bas encore. Là. Quand tu as 24 de pète, tu as pensé que non, l'avion a changé de direction. Sérieux? On va venir pour comment on appelle, pour les campagnes là. Je voulais juste rajouter que lui-même, Gbagbo lui-même, il a dit hier que le pays, là, on sait qu'il a travaillé, mais c'est bon, et quand il a fini son travail, il n'a pas parti. Est-ce que la Côte d'Ivoire est effacée? Il a fini quel travail? Quand lui-même dit il a fini le travail, il n'a pas parti là. Il a fini quel travail? Est-ce que la Côte d'Ivoire là, c'est que ça, c'est limite qu'Ado a fait là? C'est ce qu'Ado a fait là. En fait, c'est vraiment une honte, hein, je vous jure. Lui, là, on doit ton travail là, c'est d'être marié et être le président et puis aller avoir maîtresse qui marie aujourd'hui, c'est tout. Avoir plus de 21 enfants d'ailleurs. Exactement. Donc, merci, pardon, faut gérer, non. Tout à l'heure, je vais l'écouter, tu vois, non. La messe est finie à 10h. Ok, pas de Je problème. vais préparer pour partir. D'accord. Il faut donner la parole, c'est un truc, comme on appelle ça même. Anno Louise, après Anno Louise, c'est... Mais tous les deux s'appellent Louise. Ah, oui. Louis. C'est Louis matin après. D'accord. Anno Louise. Anno Louise, vous êtes là? C'est pas Louise. Anno Louis. Louis. Vous êtes là? Non, il y a S à la fin de son nom. Louis, c'est Louis. Anno. C'est pas mieux. Anno. Une fois. Moi, j'étais Anno. Moi, j'étais son corps. J'étais son corps. Voilà. Bah, ouais. Le deuxième, Louis. Louis. Matin. Le matin. Bonjour. Vous avez la parole. Ok. Merci pour la parole. Ok. On vous Il y a écoute. quelque chose que D'accord, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On dit une personne n'est pas candidat, il n'est pas sur la liste électorale, mais à longueur de journée, on ne fait que parler de lui. Je ne comprends pas. C'est un peu de l'incohérence. Il n'est pas candidat, il ne sera pas président. Maintenant, chaque jour, on ne fait que parler de lui. Pourquoi ne pas parler de ceux qui sont sur la liste électorale, de ceux qui ont travaillé, de ceux qui peuvent être candidats pour être président demain? Moi, je ne comprends pas. Chaque jour, quand je regarde sur les panels, c'est de lui qu'on parle seulement. Et je ne comprends pas. Je vois que c'est de l'incohérence, en fait. Pourquoi c'est de lui qu'on parle depuis la semaine a commencé, on ne fait que parler de Laurent Gbagbo qui n'est pas candidat, qui n'est pas sur la liste électorale. La politique, c'est quoi? C'est un choix. Est-ce que vous comprenez? Quand d'autres disent que ceux qui sont partis là-bas hier,
ils sont pas intelligents, je comprends pas. Ça, c'est pas de la politique, ça. La politique, c'est un choix. Et quand un individu choisit de suivre une personne, c'est lui seul qui connaît le pourquoi. C'est lui seul qui sait pourquoi. Et pense bien que moi-même, j'ai acheté le programme de gouvernance du PPACI. Les gens disent qu'ils n'ont pas de programme. Quand il sort, il raconte autre chose. Maintenant que son programme est disponible, pourquoi ne pas aller prendre le livre, l'exploiter et un jour parler de ça? On va venir chaque jour parler de Nadi Bambay comme ça, Nadi Bambay derrière lui. Ça, c'est pas de la politique, c'est de l'enfantillage. Quelqu'un là, ça, c'est ça, la vie privée d'un individu n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Achetez le programme de gouvernance du PPACI comme ça un jour. Quand vous allez l'exploiter, là vous pouvez venir dire on a vu le programme du PPACI, tel parti est bon, tel parti n'est pas bon, et ça va leur permettre de pouvoir s'améliorer. C'est tout ce qu'on recherche. Nous sommes à 2 mois des élections. Si on suppose que demain là, il y a eu un accord et puis le président est sur la liste électorale qu'il est candidat, on ne va pas vous forcer la main d'aller le voter. Donc, le dénigrer en longueur de journée là, ça ne va rien changer. À chaque moment qu'il fait ses sorties, il y a du monde. Donc, il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui ont confiance en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, le dénigrer, ça ne va rien changer. Le gars a dit tout simplement que je suis candidat contre un quatrième mandat. Pour moi, c'est significatif. C'est-à-dire quoi? En tant que le père de la démocratie et du multipartisme en Côte d'Ivoire, étant présent sur la scène politique ivoirienne, il y a certaines choses que lui ne peut pas admettre. Qui est le quatrième mandat, que d'autres appellent le premier mandat de la troisième République, je pense bien. Jusqu'à présent, moi, je suis un simple étudiant, mais aucun juriste n'a pu me convaincre. Dans la constitution de mon pays, un article nous dit, lorsque nous sommes dans une troisième République, les compteurs reviennent à zéro. J'ai posé la question à plusieurs doctorants au département des droits. Conformément à l'article 183, j'ai demandé à plusieurs personnes, à plusieurs juristes de m'expliquer parce que je veux comprendre. Hein. Voilà, moi je fais les mathématiques, je ne suis pas juriste, mais j'ai posé la question à plusieurs personnes et jusqu'à présent je n'ai pas encore eu de réponse satisfaisante. Quel est l'article dans la Constitution ivoirienne qui nous dit lorsque nous sommes dans une nouvelle république, les compteurs reprennent à zéro là, comme ça, demain là. Si une autre personne veut faire la même chose, on pourra dire, bon, ça existe dans la constitution ivoirienne, parce que même si le président est devenu président pour 5 ans, en 2030, peut-être il va partir, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Donc, lorsque ce genre de situation se reprête, là au moins nous aussi, on sait que ça là, ça existe dans la constitution ivoirienne. Il n'y a pas une... Même les ministres sont venus... Moi, j'ai écouté le ministre de la Justice, lorsqu'il est venu au Parlement, devant les députés. Il a dit que le président ne peut pas faire un quatrième mandat, un troisième mandat. Il a cité des articles. Babongo l'a dit. Il faut sortir l'article là, tu vas lire, on va vérifier quelque chose. Parce qu'apparemment... Je viens rapidement. Je viens de vérifier. Apparemment, vous êtes tellement mal informé par votre mentor, Gbagbo Laurent, mais ce n'est pas de votre faute. Informe-moi. Albert Camus dit... J'ai dit, il faut lire l'article, on va écouter. Lire l'article. Je réponds à ma question que j'ai posée simplement. J'ai dit, montre-moi dans la Constitution ivoirienne un article qui nous dit, lorsque nous sommes dans une nouvelle république, les compteurs reprennent à zéro. C'est ce que j'ai dit. Je veux comprendre, c'est pour comprendre, hein. Je ne suis pas en train de... Bon, le ministre c'est que vous êtes en train d'inventer sur les réseaux sociaux. Non, c'est une question que je t'ai posée. Si tu as la réponse... Non, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, ni je ne suis pas le droit. Mais tu n'es pas constitutionnaliste. Le meeting d'hier avait deux objectifs. Le meeting d'hier, on a habitué à ces bêtises. Montrer que
y a des personnes qui sont avec Gbagbo Laurent. Et deuxièmement, montrer que nous ne sommes pas Bon, tu d'accord vois un peu lui. C'est vraiment avec un contre-mandat. Ah, il va fermer l'autre. On va voir combien d'autres par Donc, voici les objectifs du meeting d'hier. Donc, vous voyez, c'est ça le vrai problème. Côte d'Ivoire, il faut le laisser parler. On va le chicoter. Il faut le laisser parler. Non, j'y viens. On va le chicoter. Lui, tu vois, ce qui est déplorable chez vous, c'est ça qui est là. qu'est-ce que Moi, là? je le dis toujours, hein, tu es encore très jeune. C'est-à-dire, tu es encore très, très jeune. Et toi, vous, je me pose des questions réellement. Hein. Si on vous a envoûté, ou bien, c'est-à-dire, vous, les enfants de 2000, 2002, 2005, c'est-à-dire, quand je vous entends parler souvent sur les réseaux sociaux, je me pose des questions. Est-ce que l'école ivoirienne n'a pas un problème? C'est la question que je me pose. Hein. Est-ce que réellement l'école ivoirienne n'a pas un problème? Vous qui êtes censé être l'avenir de ce pays, regardez comment vous raisonnez. Vous qui êtes censé être l'avenir, le demain, censé être l'avenir de ce pays, regardez comment vous réfléchissez. Moi, je le dis, c'est qu'il y a vraiment un problème à l'école ivoirienne. Hein, et c'est dommage. Ça dit, vous qui êtes, vous devez aller à l'école. Fini. Représenter le pays demain. Et regardez votre... comment vous raisonnez d'ailleurs? Comment vous raisonnez? Des élèves de terminale, de l'université. C'est-à-dire, nos enfants de l'université, c'est comme ça que vous raisonnez aujourd'hui. C'est que vraiment, il y a un problème à l'école ivoirienne. Il y a un problème, hein? Mais ce n'est pas de votre faute. Puisque les beaux professeurs aujourd'hui ont envoyé la politique au lycée, même dans les universités, etc. Même dans les centres de formation, tout est politique aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Le laboratoire mensonger de ton mentor Gbagbo Laurent ne passe plus. Il faut qu'il change de CD. Sinon, on a déjà dépassé tout ça là. Tous ces débats de Bakongo a dit, ministre Sansa a dit, tout ça là, on a dépassé ça. On dit, la loi c'est la loi. Gbagbo Laurent ne sera pas candidat. Point barre. Il ne sera pas candidat. Il va crier, c'est normal. C'est que moi, je vais demander même, normalement, on doit couper même les aides qu'on donne à son parti. L'argent qu'on leur donne, il faut les couper. Parce que ça va, si on coupe, ça va éviter d'organiser des meetings où on va aller rassembler des populistes et des nazistes. Voilà, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, votre parti. C'est aujourd'hui à la Côte d'Ivoire même bon. Voilà ce que le parti de Laurent Gbagbo sert à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La xénophobie, c'est des nazistes. Le terrorisme, voilà ce qui sert à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. De vous à moi, quand vous asseyez pour écouter hier Gbagbo Laurent, toi-même qui es jeune là, toi Lise là, ça te rapporte quoi? C'est ça qui va donner du boulot? Ça te rapporte quoi? Toi-même, Louise, tu es encore très jeune là. Quand tu vas écouter un homme comme Gbagbo hier à Yopougon, qu'est-ce que toi ça te rapporte? Ah non, ne dites pas petit mot aussi. Non, ne faites pas ça. On crie là-bas, wow. Après il dit quoi encore? Non, c'est que la Côte va devenir un pays de marcheurs. Et puis on crie là-bas, oh, toi qui es jeune, qui as de l'avenir là, tu rêves de devenir quelqu'un là. Ça te rapporte quoi? Zéro, nada. C'est l'homme comme ça là, vous allez suivre encore. Vous, les jeunes d'aujourd'hui comme ça là. Bon, heureusement que vous êtes une minorité de jeunes. Je me dis qu'on vous a envoûté. Ou bien vos cheveux encore se retrouvent au Bénin. Il faut que Gbagbo Laurent aille délivrer les enfants des gens. Les cheveux des enfants des gens qu'il a envoyés au Bénin. Un vrai jeune va s'asseoir, va tirer quoi comme leçon? Va tirer quoi comme leçon? Avec le discours de Gbagbo Laurent hier. Comme quoi? Pour gagner quoi? Rien du tout. Réveillez-vous, hein? Vous qui êtes encore jeunes là, vous êtes l'avenir de ce pays. Et j'espère que beaucoup de jeunes ont compris, je vais dire ça comment? De la manière, il a sacrifié l'avenir de certains jeunes. À l'époque, il ne va pas sacrifier la jeunesse de 2025, peut-être à 2030 ou à 2040. Il ne va pas le faire. Maintenant, ceux qui veulent ces sacrifices, ceux qui veulent les sacrifices de Gbagbo Laurent, on va vous faire des sacrifices et vous faire manger choukouya. Et vous mangez bien, avec beaucoup de piment. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ceux qui veulent les sacrifices de cette année-là, vous allez devenir les sacrifices parce que la Côte d'Ivoire,
rien ne va arriver à la Côte d'Ivoire et rien ne va se passer. Voilà. Thomas, allez-y. Quand tu veux perdre ton temps avec les plus jeunes, là, c'est pas la peine, Thomas, souvent tu vas perdre ton temps. Ceux-là, ils sont envoûtés. Babo Lola les a envoûtés. Non, il y a des choses que ces enfants-là n'ont pas vues. Et comme l'actualité, ça change tellement, les choses vont très vite. Donc, de temps en temps, quand ils sortent des choses, il faut leur rappeler. Voilà, c'est très important. Parce que l'endoctrinement de Gbagbo a fait des dégâts dans ce pays. Voilà, donc, cher Louis, M. Gbagbo n'est pas celui qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. M. Gbagbo n'est pas celui qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'ils ont réussi à mettre ça dans la tête de certains de nos enfants. Il faut leur dire ça. Avant Gbagbo, il y avait des opposants au fouet de Boigny. Voilà. Avant Gbagbo, il y avait Francis Vaudier. Avant Gbagbo, il y avait Angèle Nyonsoa. Gbagbo, il est trop jeune par rapport au Francis Vaudier. Vaudier même a fait une partie de... Je ne sais pas si c'est son doctorat qu'il a fait en Algérie. Parce qu'il était opposé au Fouboy. Alors donc, il y a eu bien d'autres. Maintenant, on était dans le parti unique. Et puis, je sais que tu es étudiant, tu l'as déjà dit. Tu sais qu'en 89, il y avait deux mondes. Bon, il y avait le conflit Est-Ouest. Mais en 89, le mur de Berlin est tombé. Et donc, puisque les partis uniques qui étaient là, à cause de la division du monde, alors les Occidentaux ont dit aux pays où il y avait les partis uniques de venir à la démocratie. Donc, d'accepter le multipartisme. Il y avait dans tous les pays africains francophones que tu connais, il y avait un seul parti unique. Voilà. Donc, c'est à partir de 90, on a dit, bon, revenez au multipartisme. Permettez, faites l'ouverture démocratique, de sorte qu'il y ait d'autres courants de pensée. Voilà. Et c'est ainsi qu'il y a des pays qui ont fait des conférences. On appelle ça les conférences nationales. Voilà, le premier pays à faire ça, c'était le Bénin. Voilà. C'était le Bénin. Et ils sont revenus, après la conférence nationale, ils sont revenus au multipartisme et ils ont accepté beaucoup de partis. Le Niger, le Gabon, le Zaïre, tous les pays africains francophones sont revenus au multipartisme. Et en Côte d'Ivoire, on est revenu au multipartisme le 30 avril 1990. Voilà. Sinon, M. Gbagbo, c'est, comment on appelle, il n'a jamais organisé une marche avant 1990. Hein. Voilà, il n'a jamais organisé une marche. Il était un réfugié, c'était un syndicaliste, voilà, qui avait fui la Côte d'Ivoire en passant par le Burkina Faso. Il est parti en France avec un passeport burkinabé. Voilà. Et en 88, il est venu demander pardon au président Houphouët-Boigny. Il était accompagné par paix à son âme, le ministre Bala Keïta. C'est la première fois que les Ivoiriens voyaient celui qu'on appelait Gbagbo Laurent à la télé. Il avait de grosses lunettes. Cheveux là étaient beaucoup comme ça, anciennes, voilà. Et il a demandé pardon. Voilà. Il n'a jamais créé de troubles, hein. Il n'a jamais fait de marche avant 90. Donc, il fait partie des acteurs politiques, mais c'est pas lui qui est le père de la démocratie ou encore le père du multipartisme. Il est le père de Michel Gbagbo. Ça, personne ne peut lui contester. Mais la démocratie, le multipartisme en Côte d'Ivoire, il n'en est pas le père. Donc, c'est une manipulation. C'est une manipulation et qu'il utilise, il n'a rien apporté. C'est que la seule chose qu'il a apporté, c'est de diviser les Ivoiriens. Ça, Gbagbo a réussi ça. Gbagbo a réussi à mettre dans la tête de certains Ivoiriens qu'ils sont plus Ivoiriens que d'autres. Et ça continue.
Voilà, donc il n'a pas, c'est ce qu'il a apporté, hein. Ce qu'il a apporté, c'est ça qu'il a, pas la démocratie. Voilà, pas la démocratie. Donc il faut arrêter, il n'a pas apporté de... Est-ce que vous lisez les livres? Est-ce que vous lisez les livres? Voilà, maintenant si tu as des questions, hein, monsieur lui, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Sinon, vraiment, Gbagbo n'est pas le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous lisez les livres? Je vous écoute, monsieur lui. Merci. Si tu me donnes l'autorisation de te poser des questions, je te les pose alors. Alors, moi, j'ai des questions à vous poser. Hein. Mais, voilà, vous dites que le président Laurent Gbagbo n'est pas le père du multipartisme. Vous savez, quand nous on utilise le terme le père du multipartisme, cela ne signifie pas que c'est lui seul qui s'est mis devant, qui a lutté, qui a fait chose, non. Quand l'histoire attribue un fait, pour ceux qui ont fait qui ont étudié qui ont fait les UFR des L'histoire qui attribue le multipartisme à M. Gbagbo. Je n'ai pas encore fini de vous poser ma question. Non, il faut pas jouer avec les mots. Hein. C'est quelle histoire, c'est dans quel livre vous avez lu que le monsieur Gbagbo a créé le multipartisme à Côte d'Ivoire ou a envoyé le multipartisme? Bon, qui est... Non, c'est pas un débat. Bon, c'est une déconstruction en ligne. Non, c'est pas un débat, c'est une déconstruction. Il dit l'histoire relate. Mais c'est quelle histoire? Quel est l'historien qui a dit que M. Gbagbo est le père du multipartisme? Bon, qui est le père du multipartisme? Je vous pose la question. Bon, Tchamba, sincèrement, hein, je dis, c'est pas la peine perdue. C'est mieux qu'on... D'autres n'ont pas encore parlé. Modératrice, moi, c'est lui. Sinon, tu peux... Après, vous allez leur répondre. Autorité. Pour continuer, c'est ce que je voulais répondre à ce monsieur. Voilà, ils ont été endoctrinés, on leur a dit que, voilà, sinon Gbagbo n'a rien créé. Voilà, merci. Ok, autorité, vous avez la parole. Après vous, Mathieu va parler. D'accord, merci bien, chère madame Masseni. S'il vous plaît, rappelez-moi un peu le vif du sujet. Le but du sujet, tu vois la photo là. Si tu es actualisé, tu as assisté hier au discours de Gbagbo Laurent, le boulanger, à Yopougon. Voilà. D'accord. Donc c'est pour décrypter un peu ce qu'il a dit. Tu n'étais pas à Yopougon? C'est une question que je suis en train de poser. On ne pose pas des questions dans des questions. Soyons respectueux un peu. J'étais sans quoi en bas là-bas. Quand tu vas l'écouter, tu reviens. Tu en vas aller-y. Vous pouvez me faire en bas là-bas. Faut aller écouter maintenant et puis tu reviens. Non, monsieur lui, hein, voilà, monsieur lui, hein, faut pas tronquer l'histoire. Aucun historien n'a écrit que M. Gbagbo était c'est un syndicaliste comme bien d'autres hein, qui s'est opposé au parti unique d'Houphouët-Boigny. Voilà, c'est tout. Moi-même, j'étais élève, j'étais opposé au parti unique d'Houphouët-Boigny. Être opposé à un parti unique ne fait pas de quelqu'un créateur de démocratie. Moi, à un moment, nous, on a été séduits par les idées communistes. Voilà. Je sais que un de nos camarades était allé acheter le petit livre rouge de Mao au Burkina au temps de Sankara. Alors, donc, M. Gbagbo n'était pas le seul opposant de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était un opposant parmi tant d'autres. Voilà, les Francis Vaudier, ancien Nyonsois, Zadi Zaourou, Charles Nokan. Charles Nokan même là, Charles Nokan était exilé, c'est un grand